pour ta présence. Tous les témoignages d'aujourd'hui. Toute la grâce pour toi, Seigneur. Que je disparaisse. Que toi tu croisses. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Parle à ton peuple ce matin. Nous sommes venus ce matin pour t'écouter. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Et nous avons ainsi prié. Bien évidemment, aujourd'hui, le ciel a localisé une personne. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne prêchons pas avec mon fils. Mais c'est la personne que le ciel a localisée. C'est la personne de l'évangéliste Andy Mandala. Et c'est péché à travers pour le Seigneur Jésus. Nous invitons l'évangéliste Andy Mandala. Alléluia. Alléluia. C'est le premier évangéliste. À intervenir les dimanches. Pour que je te dise ceci. Les dimanches ne seront pas seulement pour le moment politique, pour le pasteur, pour les évangélistes, pour les évangiles. Merci parce que tu es là. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que ta présence est là. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es en Seigneur. Les rois, merci parce que tu as fait l'entrée en Seigneur. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que tu es au milieu de nous. Les bras, ça va. Il a la présence. Merci pour ta présence de Dieu, l'Alliance. Je dis oui et amen à la bienfaite parole de l'Église. Les Brasi Kaluma la Rosa. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ en ce lieu. Glorifie le nom de Jésus-Christ ce matin. Ces peuples ne sont pas venus m'écouter. Ces peuples ne savent même pas que c'est moi qui vais intervenir ce matin. Ils sont venus t'adorer. Ils sont venus t'adorer. Oh le Dieu de ma mère, le Seigneur Jésus-Christ, je prie ce soir à travers leur adoration, accomplis les usurpations de leur cœur. À travers leur adoration, accomplis les usurpations de leur cœur. Rasakalia Malabrosa. Ibarabosaka. Ebrasaka. Amen. Est-ce qu'on peut encore répéter pour le Seigneur?
Je disais, est-ce qu'on peut encore avec quelque chose pour le Seigneur? Ça me donne ta grâce pour le voir devant mes pieds. Ça me donne ta grâce pour le Dieu tout-puissant. Mais tu es toujours assis. Est-ce que tu peux bien te lever et acclamer pour le voir devant? Quand je disais, est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer très fort? Je suis dans la joie ce matin. Je suis tellement dans la joie ce matin. De me tenir debout pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais à travers l'ange de l'église apôtre. C'est pour cela que je ne peux pas éviter ces prédications sans pourtant dire merci à notre maman qui est l'ange de notre église, l'apôtre Paul Luando. Je ne sais pas comment flatter, mais ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Pour la confiance que vous avez envers ma personnalité, à l'âge que je, et vous avez accepté de me confier beaucoup de choses. Fils que je suis, inférieur que je suis, je ne sais pas si je pouvais vous bénir. Je ne peux pas. Mais jour et nuit, je ne cesserai jamais de prier votre Dieu pour vous. Que le Dieu qui vous a appelé vous fasse du bien. Amen. J'ai dit encore un grand merci pour la présence des hommes de Dieu et femmes de Dieu. Les pasteurs qui sont présents en ce lieu. Vous êtes les papas, mes mamans. Et vous avez accepté ce matin. De m'écouter, moi qui est votre fils, de parler de la part du Seigneur. Que le Dieu qui a appelé l'apôtre Paul Luando puisse vous faire du bien. Et j'ai dit aussi un grand merci. Comme le dit le pasteur maman Angélique à chaque fois qu'elle est ici, et le pasteur de l'église Mégire, c'est le même que moi aussi je pouvais faire ce matin. C'est le même que moi aussi je pouvais faire envers les évangélistes qui sont là. En tout cas, vous voir ce matin, ça me rassure quelque chose. Et j'aimerais vous dire que vous êtes en forme ce matin. Est-ce qu'il y a des évangélistes qui viennent acclamer pour le voir de voir? Aïe aïe aïe, est-ce qu'il y a des évangélistes en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le voir de voir? Les évangélistes, soyez bénis. Les évangélistes, soyez bénis. Que le Dieu de notre maman vous bénisse. Que le Dieu de Cohen vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.
Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit aussi un grand merci pour la présence de ma maman biologique. Je ne sais pas si elle est présente ou pas. C'est la personne et la maman d'Agonès Collier. Voilà, elle est là, que le Dieu nous bénisse aussi. Je suis sûr et certain qu'elle est très heureuse. Lorsque je l'avais informé hier soir que je vais prêcher aujourd'hui, elle pensait comme c'était des blagues. Elle avait des doutes. Amen, amen. Amen. Je sais que ce n'est pas important de le faire, mais avec votre autorisation lors de l'église, j'aimerais honorer une personne. C'est la personne qui nous a encadrés depuis notre enfance. Et de nous voir parler comme ça de la part du Seigneur, je suis sûr et certain que est très heureuse. Je l'ai toujours dit, de ma génération à l'école, ma génération à l'école, je suis peut-être le seul que je suis serviteur de Dieu jusqu'à présent. J'ai commencé l'école d'Imégie à l'âge de 7 ans. Et il y a une femme qui m'a pris, qui m'a encadré. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Merci. Mais c'est parce qu'il y avait une personne qui était là présente pour nous soutenir. C'est à la personne de l'évangéliste Maman Merveille. Église, aidez-moi d'honorer cette femme. Aidez-moi d'acclamer toute cette femme. Elle m'a pris des prix pour la France. Depuis que j'étais petit et jusqu'à cet âge, elle est toujours là. Merci beaucoup pour tout, Maman Merveille. Que le Dieu de la porte pour nous en et je t'ai béni aussi toi qui es venu ce matin. Je t'ai béni toi aussi qui es venu ce matin. Bien-aimé, tu ne sortiras pas de celui tel que tu es. Tu ne sortiras pas de celui tel que tu es. Parce que tu n'es pas venu chercher une personne. Parce que tu n'es pas venu voir de la manière dont je vais prêcher. Mais tu es venu pour adorer Dieu. Oui, c'est vrai, tu es venu adorer Dieu. Mais sachez aussi, à travers notre adoration, Dieu est capable de toucher à nos filles. À travers notre adoration, Dieu est capable de changer à nos filles. À travers notre adoration, Dieu est capable de bouleverser les systèmes. À travers notre adoration, Dieu est capable de faire quelque chose que le monde ne peut pas faire. À travers l'adoration. Je m'explique. Je m'explique. C'est le 7 que nous sommes venus adorer Dieu ce matin. Mais Dieu est capable, à travers notre adoration de ce matin, de changer nos situations, de toucher à nos vies, de faire quelque chose. Pourquoi? Il est écrit, notre Dieu, il siège au milieu de l'adoration et de la louange d'Israël. Notre Dieu, il siège au milieu de l'adoration et de la louange d'Israël. Je ne parle pas d'Israël physique. Parce qu'il y a deux sortes d'Israël. Il y a deux sortes d'Israël. Il y a l'Israël physique et l'Israël spirituel. Mais il est écrit ceci. Notre Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration d'Israël. L'Israël physique, ce sont les peuples israélites. Ce sont les habitants d'Israël. Mais lorsqu'on parle d'Israël spirituel, ce sont les peuples de Dieu.
La Bible nous dit notre Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange d'Israël. Nous sommes les Israélites spirituels. C'est-à-dire le peuple de Dieu. C'est-à-dire les enfants de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, Dieu va faire sa demeure en nous. Dieu va habiter en nous. Dieu sera avec nous. Parce qu'il siège au milieu de l'adoration. Et il est écrit encore là où Dieu règne. C'est l'absence totale du diable. J'aimerais bien te dire la même manière qu'il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 20. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que moi je suis en vous, et vous, vous êtes en moi. Ça veut dire qu'ils sont nous. La force totale du diable, et c'est la force totale de ta pauvreté. Christ en toi. La force totale du diable, c'est la force totale de ton problème. Parce que Dieu est là dans ta vie. Parce que Dieu habite en toi. Parce que Dieu demeure en toi. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et je n'ai pas dit que Jésus-Christ est avec toi, non. Mais Jésus-Christ est en toi. Voilà. Jésus-Christ n'est pas avec toi. Mais il est en toi. Et le point la connaissance à Katilaïo, que tu fais ou pas, c'est matin. Le problème est dans Katilaïsika. On dit pas que le Katilaïsika, c'est ce que Dieu venu adorer Dieu. Mais lorsque Dieu va siéger, mais lorsque Dieu va habiter, mais lorsque Dieu va faire sa demeure en toi, c'est que tu fais ou pas, le problème va partir. Que tu fais ou pas, c'est des situations. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler d'un thème poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, ils m'ont envoyé de te dire, plus jamais dans la honte. Car le Dieu vivant est en toi. Ah, j'ai pensé que tu as la table pour les Seigneur. J'ai pensé que tu as la table pour les Seigneur. Donc je disais plus jamais dans la honte. Car le Dieu vivant est en toi. Il ne s'agit pas de ton père physique. Il ne s'agit peu blocage, peu sérénité et que tu peux résister là où Christ demeure. Alléluia. Mais là où Dieu est, il y a l'absence totale du diable. Alors l'absence totale du diable veut dire c'est l'absence totale de la pauvreté. Il y a l'absence totale de l'échec. C'est l'absence totale de la malédiction. Et si Christ est en toi, et tu penses que le 21 jours que tu étais sur présent pour chercher Dieu, que ces problèmes-là persistent toujours, est-ce que tu penses que tu as passé 21 jours en Seigneur pour chercher Dieu et de la honte là persiste toujours? Est-ce que tu penses que pendant 21 jours tu as cherché Dieu et que les difficultés persistent toujours? Non, bien-aimé, c'est pour cela ils m'ont failli de te dire ce matin, pour jamais de la pauvreté, car il est en toi, pour jamais de la chômage, car il est en toi, pour jamais de la pauvreté, car il est
Alléluia. Amen. Plus jamais dans la honte. Car le Dieu vivant est en toi. Bien-aimé, la honte c'est l'humiliation. La honte c'est l'humiliation. Dans le langage biblique, quand on parle de la honte, c'est les parties que l'on doit cacher. Cela veut dire quoi? Nous sommes des personnes, nous sommes des humains, mais il y a des choses, il y a des parties qu'on n'arrive même pas à l'exposer aux yeux des gens. Il y a des choses que nous sommes incapables d'exposer ou de montrer aux gens. Pourquoi? Parce que si on se dit seulement de montrer la chose là, et tu veux ou pas, on va se moquer de toi. On va se moquer de nous. Parce que tu sais que c'est quelque chose qu'on doit cacher. Parce que tu sais que c'est une partie de la honte de ma vie que je dois cacher. Parce que tu sais que c'est quelque chose que je ne peux pas montrer aux gens. C'est quelque chose que je ne peux pas le faire sortir pour montrer aux gens. Parce que les gens vont se moquer de moi. Mais ainsi tu es éternel. Ainsi tu es éternel. Ainsi tu es éternel ce matin. La partie là c'est moi que toi tu cachais. La chose là que toi tu cachais. La chose là que tu n'arrivais pas à exposer. La chose là qui était comme la honte de ta vie. La chose là qui était comme l'humiliation dans ta vie. Ainsi tu es éternel. Dieu s'est décidé après ce 21 jours de ôter cela dans ta vie. Dieu s'est décidé après ce 21 jours de ôter cela dans ta vie. Dieu s'est décidé après l'humiliation. Dieu s'est décidé après la pauvreté. Dieu s'est décidé après la stérilité. Dieu s'est décidé après le chômage. Dieu s'est décidé après la maladie. Parce que le Dieu vivant qui habite en toi. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le livre des 1 roi, chapitre 18, verset 41. 1 roi 18, verset 41. On peut se lever pour donner la parole. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur avait montré le samedi? Alléluia. Quand on a dit de s'élever, d'autres étaient assis. Et on a vu un ange. Alléluia, qui est venu en train de donner les enveloppes aux gens qui étaient debout. Et les gens qui étaient assis ont commencé à discuter. Alléluia. Mais les temps on te dit de te mettre debout. Mais toi t'écoutes. Et surtout pour dire la parole. Maman chérie, reprends cette parole. 1 roi 18, 41, nous lisons au nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous savez, nous venons de 21 jours. Il y a d'autres qui ont déjà expérimenté la puissance de Dieu. Il y a d'autres gens qui ont vécu la puissance de Dieu.
nguya ya Nzambe. Il y a aussi d'autres Eza na bato oyo mpe qui jusqu'à présent, ti mokolo na lelo ils n'ont encore rien vu. bamoni na biloko te. Mais si tu n'as encore rien vu après ces 21 jours, Soki omoni na biloko te na nsima na j'aimerais bien te dire ne nalingi doute pas. naloba na yo oyokanga. J'aimerais bien te dire ne doute pas. Nalingi naloba na yo kobeta tembe te. J'aimerais bien te dire ne doute pas. Nalingi naloba na yo kobeta tembe. Mais nous tous nous servons un seul Dieu. Biso nyonso tokosalela Nzambe Nous tous nous servons un seul Dieu. biso nyonso tokosalela Ce n'est juste que le problème des temps. eza kaka likambo ya Ce ntango. n'est juste que le problème des temps. eza kaka likambo On ya ntango. était ici pendant 21 jours. Mais ce matin, je te confirme que Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Ce matin, je te confirme que Dieu a fait quelque chose pendant 21 jours. Mais si jusqu'à présent, tu n'as encore rien vu, ne doute pas. Ne dis pas aussi que Dieu n'est pas avec toi. Non, bien-aimé, le Dieu vivant, il est en toi. Le Dieu vivant, il habite en toi. Le Dieu vivant, il demeure en toi. Mais toi, ton problème, reste seulement à ton poste. Comme à Habakkuk, ne bouge pas, ne pars pas loin, ne te déplace pas. Toi, reste là seulement. Et tu verras ce que Dieu va faire. Toi, reste à ton poste seulement. Toi, sers seulement Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Élie, un jour, il a dit à Akab, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Sinon, à ma parole, c'était arrivé parce que l'homme de Dieu avait dit, parce que l'homme de Dieu avait déclaré, mais un jour aussi élevé, Dieu avait dit à Élie d'aller encore voir Akab. Élie avait dit ces choses parce que Akab et son peuple, ils ne savaient plus le Dieu éternel. Ils avaient dans le Dieu ils allaient vers le Dieu de Baal. Alors Élie maintenant, qui était l'homme de Dieu, lorsque Dieu l'a envoyé, d'aller encore voir pour les deuxième fois Akab. Lorsqu'il est arrivé, mais nous savons ce qui était passé. On a dit à Akab d'appeler le prophète de Baal et d'aller dans la montagne du Carmel pour faire quelque chose qu'Élie avait dit de faire. Et après ces choses-là maintenant, la Bible nous dit ceci, la pluie n'était pas toujours tombée, il n'avait pas toujours la pluie, parce que l'homme de Dieu avait déclaré qu'il n'y aura pas la pluie, ni rosée, sinon ma parole. Mais après ces jours-là, lorsque Akab et son peuple, ils ont compris que Dieu n'est pas Dieu, que l'Éternel lui est Dieu. Alors maintenant, Dieu ne veut maintenant faire quelque chose parce qu'Akab et son peuple, ils avaient maintenant pris que Baal n'est pas Dieu, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors Akab de son côté, vu que Élie avait déjà gagné la montagne du Carmel, il attendait maintenant que la pluie puisse tomber. Il attendait maintenant que la pluie puisse descendre. Mais la Bible nous dit, au moment-là, la pluie n'est pas encore tombée. Le moment-là, la pluie n'est pas encore tombée. C'est pour cela qu'il a dit à Akab, monte, mange et bois, sois dans le vent et soit dans la
est Dieu. Il est le Dieu vivant. Non seulement qu'il est le Dieu vivant, mais il est aussi le Dieu qui habite en toi. Mais il est aussi le Dieu qui demeure en toi. Il est aussi le Dieu qui reste en toi. Et je vais bien te dire ce matin, tu ne finiras pas ta vie sous la honte. Aïe, 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 aïe. Quand tu ne finiras pas l'année 2025, sous la honte. Quand tu ne finiras pas cette année, sous la honte. Quand tu ne finiras pas cette année, sous l'humiliation. Tu ne finiras pas cette année, sous l'humiliation. Tu ne finiras pas l'année 2025, sous l'humiliation. Tu ne finiras pas cette année. Tu ne finiras pas. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de Pauline. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de Messire. Le Seigneur Jésus. Tu es le Dieu vivant. Ainsi dit l'Éternel. L'année 2025, tu seras plus humilié. L'année 2025, tu seras plus humilié. Car il a décidé de ôter la honte. 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 Si tu me donnes la main, que Dieu te bénisse. Si tu me donnes moi la main, que Dieu te bénisse. Et si tu me donnes moi la main, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais s'il y a une chose, on ne peut pas se fatiguer de vivre la présence de Dieu, c'est de dire Amen. Alléluia. S'il y a une chose, on peut commencer à le faire le matin au soir, c'est de dire Amen. Mais un jour, le pasteur Dego, il prêchait ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute personne qui monte ici pour prendre la parole du Seigneur. C'est que c'est la parole de Dieu. Que nous sommes envoyés par Dieu pour parler la parole du Seigneur. Mais le pasteur Dego a dit ceci. Si tu considères la personne là qui est sous l'autel pour parler la parole du Seigneur comme une simple personne, comme une personne normale comme toi, lorsqu'il va te bénir, tu ne seras pas béni parce que tu vois comme tout le monde, parce que tu le considères comme ton frère, parce que tu le considères comme ta mère, ton père, tu ne seras pas béni. Mais lorsque tu vas prendre la personne, tu vas lui considérer comme une bénédiction pour toi. C'est par là maintenant, c'est la bénédiction qui va de valeur. C'est par là maintenant, c'est la bénédiction qui va de valeur. Et je vais te dire ce soir, je vais te dire ce matin, je suis le fils de la maison, je suis le fils de l'Orlando, et le fils de Belgique. Je n'ai jamais mangé la nourriture de mes mamans. Je n'ai jamais mangé la nourriture de mes mamans.
honte. Ce qui vient, c'est la joie. Ce qui vient, c'est la joie. Alléluia. Luc chapitre 1, le verset 6 à 7. Luc chapitre 1, le verset 6 à 7. Luc 1, 6 à 7, nous au nom de Jésus. Amen. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Elles sont bien calées pour la parole de Dieu. Mais je disais, lorsque Dieu enlève la honte, ce qui vient, c'est la joie. Ce qui vient, c'est le bonheur. Ce qui vient, c'est l'élévation. Ce qui vient, c'est la réussite. Ce qui vient, c'est la maternité. Ce qui vient, c'est le voyage. Ce qui vient. Et attends les temps de Dieu. Attends les temps de Dieu. Mais cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu, la Bible nous dit, je peux. Il était juste. Il craignait Dieu. Arrivé un jour, son mari devait aller offrir le parfum dans les temples. Mais lorsqu'il est entré à l'intérieur, il était seul. Il était seul. Pour offrir le parfum, pour offrir le parfum dans les temples. Et lorsqu'il est arrivé Zacharie dans les temples, la Bible nous dit à partir du 12e et 14e verset, si vous continuez Luc 1, vous allez voir ça. Lorsqu'il est arrivé dans les temples pour offrir les parfums, la Bible nous dit l'ange de l'Éternel est venu. Il a dit à Zacharie. Mais lorsque l'ange est venu, la première chose, Zacharie était troublé. Il était troublé parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il était troublé parce qu'il ne s'attendait pas que Dieu avait envoyé un ange pour venir lui visiter dans l'endroit qu'il était. Mais lorsque l'ange est venu, Zacharie était troublé. Et l'ange a dit à Zacharie, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Mais j'aimerais bien te dire ce matin, ne crains rien. Car le Dieu vivant, il te connaît. Ne crains rien, bien-aimé. Parce que le Dieu vivant, le Seigneur Jésus, il te connaît. Lorsque Zacharie, il a vu l'ange dans les temples, il était troublé. Et l'ange a commencé à dire à Zacharie la bonne nouvelle du nom du Seigneur. Il a commencé à dire à Zacharie, ainsi dit le Seigneur, ta femme Élisabeth va enfanter un fils et tu donneras le nom des chants. Mais Zacharie a regardé l'ange. Zacharie a regardé l'ange. Et tu es comme qui est Zacharie a l'ange voilà. Alléluia. Zacharie a regardé l'ange. Il a dit, est-ce que tu regardes mon état? Est-ce que tu as bien vu mon état? Et tu sais aussi la femme que tu parles là, Élisabeth. Est-ce que tu sais qu'elle est avancée en âge? Est-ce que tu sais que moi, Zacharie, je suis devenu vieux? Zacharie voulait dire à l'ange, laisse-moi être juste devant Dieu. Laisse-moi marcher comme Dieu marche. Ce n'est pas le moment de venir me dire ça. Ce n'est pas le moment de venir me dire ça. J'ai commencé à marcher dans la justice. Depuis ma jeunesse, ma femme, c'est un Dieu. Depuis de la force, mais Dieu l'a mis stérile. Et maintenant, elle est
qui avait opéré le miracle dans la vie d'Abraham, il ne changeait pas. Zacharie veut mieux. Le Dieu devait donner à Sarah l'enfant en attendant. Il ne changeait pas. Zacharie veut mieux. Le Dieu qui avait donné l'enfant à Sarah à l'âge de ménopause, il ne changeait pas. C'est pour ça qu'il est écrit, ce qui est impossible aux yeux des hommes, ce qui est infaisable aux yeux des hommes, ce qui est impossible aux yeux des hommes, mais c'est là, c'est pas impossible à notre Dieu. À notre Dieu, cela n'est pas impossible. Cela n'est pas impossible. Zacharie a dit, comment tu peux venir m'informer ces choses? Moi qui est vieux, moi qui ai avancé en âge, et y compris ma femme, là j'ai dit, c'est la bonne nouvelle venant du Seigneur, c'est la bonne nouvelle venant de Dieu. Si c'était ma parole, je peux mettre les doutes. Si c'était à ma parole, je peux mettre les doutes. Si Élie, par sa parole, ses propres paroles, Dieu l'a pas envoyé, Dieu l'a pas dit quelque chose, mais il a dit, si ma parole, il y aura du recel, il était arrivé à différentes des raisons, la parole de Dieu, à différentes des raisons, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Là, il devait lui dire ça. Il pouvait lui dire ça. Et ce n'est pas la parole d'Élie. Ce n'est pas la parole d'Élie. Même si c'était la parole de Dieu, Dieu est derrière les paroles des serviteurs pour l'accomplir. C'est l'une des raisons. Lorsque Élie avait déclaré, le ciel devait seulement exécuter la parole de Dieu, parce qu'il est écrit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Mais là, je vais dire, devant Zacharie, pas avec ses propres paroles, pas avec ses propres mots, mais là, je vais dire, avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, et je vais retenir ce matin, ainsi dit l'Éternel, je lui donne une nouvelle pour toi, je lui donne une nouvelle pour toi, tu ne seras plus jamais dans la honte, tu ne seras plus jamais dans la honte. 2025, tu ne finiras pas sur la honte, tu ne finiras pas sur la honte, ainsi dit l'Éternel. Et Brasaka, il Brasaka Yama. Et maintenant que l'homme a dit, il a dit à Zacharie, parce que tu n'as pas cru, vois toi, comme tu as placé les doutes devant, au lieu de croire à la parole de Dieu, mais faites attention aux paroles prononcées pendant 21 jours enseignées. Faites attention aux paroles dites par les hommes et les dieux, par les hommes et les dieux, pendant 21 jours en ce lieu, parce que Dieu est capable de faire quelque chose à cause de tes doutes-là. Lorsque Zacharie a douté, l'ange a dit, parce que tu as placé les doutes, au lieu de croire à la parole de Dieu, voici, tu resteras muet jusqu'à ce que l'enfant sortira du ventre de ta femme. Après quelques mois, au verset 25, la Bible nous dit, quelques mois après, 5 mois après, une femme qui était avancée en âge, même lui, Zacharie, Dieu
Il a commencé à jeter les salives. Il a commencé à jeter les salives. Et il a dit, c'est la grâce que le Seigneur a fait sur moi. C'est la grâce que le Seigneur a faite à moi, Elisabeth, à l'âge avancé. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Il a jeté les yeux sur moi. Il a jeté les yeux sur moi. Il a jeté les yeux sur moi. Pour enlever la honte, l'humiliation. Elisabeth a dit, c'est la grâce que l'Éternel m'a faite à l'âge avancé. Mon mari fier. Elisabeth avait compris que ces choses ne viennent pas des hommes. Ces choses ne viennent pas des hommes. C'est seulement la grâce de Dieu. À l'âge que j'ai, il pouvait imaginer, il pouvait croire que moi, Elisabeth, je pouvais encore tomber enceinte. Il pouvait imaginer que moi, Elisabeth, je pouvais encore tomber enceinte. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi. devant le Seigneur.
Il a jeté les yeux sur moi pour enlever, pour ôter l'opprobre, l'humiliation, la honte. Mais après ces jours, ainsi dit l'Éternel, il ne sera plus jamais dans la honte. Ainsi dit l'Éternel, il ne sera plus jamais dans l'humiliation. Ainsi dit l'Éternel, il ne sera plus jamais sous l'humiliation. Ainsi dit l'Éternel, il ne sera plus jamais sous l'humiliation. Plus jamais. Plus jamais. Dis à ton voisin, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Sous la honte. Car le Dieu vivant est en moi. Si tu vois moi, plus jamais. Sous l'humiliation. Parce que le Dieu vivant est en moi. Bien-aimé, nous sommes à la fin. Lorsque l'ange il a dit ces choses à Zacharie, écoutez ce qu'il a ajouté. Il a dit, ta femme te donnera un fils. Et tu donneras le nom des gens. Tu donneras les noms des gens. Et l'ange, il a encore ajouté en disant ceci. La femme qui sortira du ventre de ta femme, il portera le nom des gens. Ah, il sera pour toi. Il sera pour toi. Il sera pour toi. SIG. Il sera pour toi un sujet de joie. Il sera pour toi un sujet de joie. Il sera pour toi un sujet de bonheur. Il sera pour toi un sujet de bénédiction. Il sera pour toi un sujet d'élévation. De joie et d'allégresse. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Dieu savait, cet homme, il marche dans la nature, il me craint avec sa femme. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. Il y a quelque chose qui manquait, bébé. Une seule chose qui manquait dans la vie de Zacharie. Une seule chose qui manquait dans la vie d'Élisabeth. C'était l'enfant de l'ancien Dieu. C'est décidé de ôter la honte. L'ancien Dieu. C'est décidé de ôter l'humiliation.
libéré